Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e chapitre, du 7e au 15e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Le prophète Isaïe nous rappelle de prendre conscience de la puissance que porte la parole de Dieu, son efficacité et sa fécondité. Comme il est dit, que la parole de Dieu qui sort de sa bouche ne lui retourne pas sans avoir produit des effets. Et on la compare à la pluie, une pluie qui arrose la terre. Cette terre qui pourrait être considérée comme nos vies et nos cœurs, qui doivent se disposer, être perméables, être accueillants, généreux, pour donner à ces paroles toute son efficacité. Et c'est ce que nous pouvons comprendre à partir de cette parole qui sort de la bouche de Jésus, qui nous apprend aujourd'hui la prière de notre Père. Au cœur de la péricope de l'évangile de ces jours se trouve l'école de la prière initiée par Jésus lui-même, qui en réponse à la demande de ses disciples, les introduit dans les secrets de son intimité avec son Père, les secrets de la source de son enthousiasme, de son engagement dans sa mission salvifique. En effet, en apprenant à ses disciples comment prier, Jésus met en évidence la place fondamentale qu'occupe dans sa vie la prière, place que doit aussi occuper la prière dans la vie de tout chrétien et de religieux, en acte ou en puissance. La prière s'apprend, et les 2 fois où le Notre Père nous est explicitement donné, c'est au cours d'un enseignement. En Saint Matthieu, Jésus explique aux Juifs qu'on ne doit pas jeûner ni faire l'aumône, ni prier n'importe comment. À ces mots, nos oreilles s'ouvrent et nous murmurons: explique-nous comment il faut prier. Et Jésus nous éduque en montrant les défauts qui sont les nôtres. Nous sommes donc repris par lui, sévèrement parfois, mais plus encore formés par le Seigneur qui veut nous montrer comment nous devons prier. Plus touchant est l'épisode rapporté par saint Luc. Les disciples voient Jésus qui prie tout seul et ils le regardent. Ils n'osent pas le déranger, mais quand il a fini, ils s'approchent de lui et lui demandent: Maître, apprends-nous à prier. Sous-entendu, me semble-t-il, c'est tellement beau de te voir prier que l'on a envie de t'imiter.
Enseigne-nous cette attitude intérieure et extérieure qui te met en relation avec ton Père, en pressant de telles choses entre toi et lui que l'on voudrait être en toi pour prier comme toi. C'est à ce moment-là que Jésus leur répond: quand vous priez, dites. Par cette affirmation qui révèle Dieu comme Père, un Père aimant et tendre, Jésus les introduit et noue avec dans la profondeur des sentiments de son cœur, qui laisse émerger en eux et en nous l'élan filial, la conscience d'une appartenance à une famille unie qui vient consolider la sémence de la fraternité universelle, de l'unité dans la diversité dont Dieu est le fondement et le promoteur. Jésus nous connecte à la source où il s'abreuve, afin que nous soyons façonnés comme des vrais fils et filles dans le Fils, par la force de l'Esprit. En effet, prier de notre Père, dire à Dieu notre Père, c'est confesser l'assurance que nous donne le Christ de la proximité, de la sollicitude, de la tendresse et de l'attention toute particulière qu'il porte sur nous, ses enfants. Quand nous lisons les 99 noms merveilleux que nos frères musulmans donnent à Dieu, Allah, ils l'appellent le roi, le beau, le tout-puissant, le saint, le clément, le victorieux, le magnanime, chose qui est vraie. Cependant, nulle part on y rencontre le nom de Père. Et de ce fait, nous pouvons nous réjouir d'être de ces privilégiés à qui Jésus offre la faveur d'appeler Dieu si simplement et joyeusement Père ou Papa. Et si Dieu est notre Père, il n'est de doute que nous sommes frères et sœurs. Mais cette fraternité, l'expérimentons-nous réellement? En sommes-nous vraiment témoins? Que ton nom soit sanctifié. Oui, Dieu est saint. La sainteté est son nom. Et pour nous dire que son nom soit sanctifié, il nous invite à nous engager à devenir saints, répondant ainsi à son appel d'être saint comme lui. Que ton règne vienne. Il est roi, bien sûr, mais un roi qui règne dans le cœur, qui l'accueille et qui se laisse gouverner par lui. Que ta volonté soit faite, qu'elle le soit en nous et par nous qui sommes appelés à l'aimer, à le chercher et à accomplir sa volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain, que ce pain qui nous offre ne soit pas seulement pour nous, mais que nous ouvrions nos cœurs et nos mains pour le partager avec les affamés. Pardonne-nous nos offenses. Il est le Père miséricordieux, mais un Père qui veut que, recevant de lui le pardon, nous en devenons des témoins, des artisans dans nos relations interpersonnelles. Il est un Père qui est fort et qui ainsi donne la force à ses enfants pour qu'ils sortent victorieux dans les combats à mener au quotidien contre l'ennemi du genre humain. Délivre-nous du mal. Et parce que cette parole ou sa parole, comme le dit Isaïe dans la première lecture, est comme une pluie qui tombe et féconde, qu'elle soit ainsi pour nous la source de fécondité et que nous, devant sa parole, nous apprenions à être comme des terres hospitalières, arables, fertiles, qui donnent à cette parole la possibilité de faire preuve de toute son efficacité. Aujourd'hui, nous pouvons, au lieu d'adresser à Dieu de cette demande de notre Père et écouter Dieu nous dire ces paroles que nous fait résonner le Père José Maria Rodriguez, qui nous propose une version de la prière de notre Père qui nous engage si clairement en nous laissant écouter Dieu lui-même nous faire ces demandes. Mon fils, ma fille, qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et dans chaque geste.
Construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un pain, que c'est un privilège et un miracle. Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères et sœurs. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Le Seigneur soit avec vous.